Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais parler de mon stabilisateur préféré pour filmer. Il s'agit du Crane 2 accompagné de la handlebar et de la petite télécommande qui est juste là. C'est parti! Dans cette vidéo, je vais vous parler des choses que vous savez peut-être pas si vous n'avez pas encore utilisé le Crane 2, parce que je pense qu'il y a assez de vidéos comme ça qui expliquent comment il marche, au niveau de la stabilisation, comment est-ce que ça fonctionne, etc. Je vais plutôt vous parler des choses dont on parle le moins. Ça fait à peu près 1 an que j'utilise ces stabilisateurs et il y a pas mal de choses qui m'ont dérangé et qui me dérangent encore aujourd'hui. C'est donc de ça que je vais parler. Premièrement, ce que j'ai apprécié avec cet appareil, c'est qu'avec un boîtier Canon, on peut modifier les ISO, l'ouverture et la vitesse d'obturation uniquement sur le stabilisateur. Et ça me facilite grandement la vie pour tout ce que j'ai besoin de faire, surtout que c'est pas toujours évident de pouvoir toucher l'appareil quand il est déjà bien calibré et ça peut parfois le dérégler, et ça vraiment ça m'a, on va dire, facilité la tâche pour pas mal de tournages, de pouvoir tout modifier directement sur le stabilisateur. Zhiyun a créé une application pour les utilisateurs de gimbal et en fait ça permet de pouvoir calibrer un peu la vitesse à laquelle on veut qu'il avance pour que ce soit parfois assez rapide, parfois un peu plus lent, et je trouve que cette application est vraiment très pratique. Même si elle est moins complète, c'est toujours possible de le faire directement avec l'ordinateur. Le problème, c'est qu'en fait, avec cette application, j'ai l'impression que parfois, il ne retient pas vraiment les réglages qu'on a fait. Et après une utilisation, on est obligé de refaire les réglages. Et ça peut être très pénible quand on l'éteint, quand on le rallume. Peut-être que c'est moi qui ne sais pas comment faire pour sauvegarder les informations. Et dans ce cas-là, ceux qui utilisent le Crane 2 comme moi pourront le mettre en commentaire et me dire aussi comment ça marche, parce que j'ai déjà essayé plusieurs fois. Parfois, ça marche, parfois, ça marche pas. Au niveau de la stabilisation, moi, je suis très satisfait. Je n'ai jamais été déçu par la stabilisation. Je trouve que parfois l'image a tendance à bouger un peu de gauche à droite, mais c'est très facile de régler ça en restant bien droit. Avec tous les appareils que j'ai pu essayer dessus, je n'ai jamais été déçu. Je pense qu'au niveau de ça, on est très bon. Une information très importante, sur le Crane 2, il y a 3 niveaux de puissance de moteur, low, medium et high. Et en fait, c'est très important de pouvoir mettre le stabilisateur sur le bon réglage en fonction du poids de votre appareil. Il m'est déjà arrivé de me retrouver avec un appareil qui est assez léger et j'étais en mode high et en fait il tremblait énormément parce qu'il n'était pas du tout au bon mode et le moteur était beaucoup trop puissant par rapport à l'appareil qui était mis dessus. Au début je croyais que c'était vraiment le stabilisateur qui avait un problème et en fait non, c'était juste qu'il fallait se mettre au bon réglage pour que ça marche très bien. Je pense que le réglage low c'est autour de 1 kg, le réglage medium c'est autour de 2 kg et le réglage high c'est autour de 3 kg. C'est vraiment le repère que je me donne pour pouvoir bien utiliser cet appareil sans pour autant avoir de problème dessus. Le petit écran présent juste ici est très efficace et il permet aussi de faire beaucoup de réglages uniquement sur le stabilisateur sans pour autant allumer son téléphone et faire les réglages dessus. Ça, je pense que c'est un truc qui vous devrait le mettre dans tous les stabilisateurs, et au départ c'est vraiment pour ça que j'ai acheté le stabilisateur, parce que je trouvais que c'était plus intuitif de savoir ce qu'on faisait, dans quel mode on se trouvait, pour ne pas se perdre, et je le trouve très intuitif. J'ai reçu aussi beaucoup de remarques par rapport à la molette qui est juste là, qui permet en fait de faire le focus, et je trouve qu'elle est très efficace. Certains disent que en fait c'est pas possible de l'utiliser en utilisant le stabilisateur en même temps. Je me suis déjà retrouvé sur un tournage avec un appareil Canon mais qui n'avait pas le dual pixel autofocus, donc du coup il n'y avait que ça pour faire la mise au point et je l'ai trouvé vraiment très efficace. Je ne sais pas comment certains peuvent dire que c'est pas vraiment utile d'avoir ça. Moi je trouve que ça marche très bien et il suffit juste de pouvoir bien l'utiliser, bien marcher avec, utiliser la bonne technique et vous serez très satisfait de ce que vous produirez avec ça. Donc vraiment je pense qu'il ne faut pas non plus se focaliser parfois sur ce que vous entendez. Pour beaucoup c'est vraiment un des gros avantages du Crane 2. En ce qui concerne la barre, je la trouve très utile pour certains plans, car c'est pas possible d'avoir autant de maniabilité uniquement avec cette poignée là, et il faut une barre qu'on puisse tenir avec 2 mains déjà pour soulager son poids. Dans ma vidéo sur le GH5 je vous ai expliqué à quel point le Crane 2 est un appareil, ça peut très vite devenir très lourd. Moi c'était assez confortable d'avoir la barre pour me soulager un petit peu, pour avoir au moins 2 appuis efficaces dessus, et aussi pour faire certains plans. Je vous montre tout de suite pour que vous voyez le plan. Il ne suffit pas juste de faire ce mouvement là de gauche à droite, il faut aussi pouvoir tourner l'appareil en même temps. Et justement en fait sans barre c'est très difficile de faire ce plan parce qu'on n'a pas les 2 poignées dessus, on n'a pas la maniabilité pour pouvoir le faire, donc du coup c'est pour ça que j'ai acheté cette barre. Le problème c'est que je trouve qu'ils auraient pu faire un effort par rapport aux fixations. Je trouve que ça bouge beaucoup trop
c'est pas assez stable. Il faut vraiment serrer à fond avec un outil, je sais pas, comme une serviette. Et donc du coup j'ai toujours une petite serviette sur moi pour pouvoir vraiment serrer à fond, parce qu'avec les doigts là je suis au maximum et je ne peux pas aller plus loin, et pourtant ça continue toujours de bouger. Ça c'est le gros inconvénient de cette barre, même s'il y a quand même des petites vis ici pour mettre des petits accessoires comme un moniteur, mais le fait que ça bouge, c'est vraiment pas confortable. Et si on prend de trop gros risques en faisant ce mouvement, hop, vous voyez que tout peut tomber à tout moment. Je ne vais pas prendre le risque, mais c'est pour dire que c'est pas confortable et c'est pas agréable d'avoir ça. Je vais terminer avec cette petite télécommande que je trouve très utile. Elle est reliée en Bluetooth au crâne 2. Et dès qu'on l'allume, en fait, elle reconnaît le crâne 2. J'ai quelques boutons qui sont déjà présents ici, comme le fait de pouvoir lancer l'enregistrement, le fait de pouvoir bouger de haut en bas. Elle est reliée en Bluetooth, donc c'est possible de l'enlever, de toujours avoir la main sur l'appareil. Quand je le mets sur un trépied, par exemple, je peux toujours continuer à avoir les mouvements, pouvoir contrôler les mouvements. L'inconvénient, c'est qu'au bout d'un certain temps, elle perd le lien avec le crâne 2, donc du coup, il va falloir la rallumer. Ça peut très vite devenir pénible pour les gens qui ont besoin d'efficacité. Un autre inconvénient de cette petite télécommande, c'est qu'elle est vraiment en plastique. Elle a l'air vraiment pas très solide. Et quand on appuie sur les boutons, vraiment parfois, en fait, j'ai beau appuyer plusieurs fois sur le bouton pour lancer l'enregistrement et il ne réagit pas aussi vite que si j'appuyais sur le bouton qui est juste ici. Mais bon, c'est une télécommande qui accompagne bien le crâne 2 et parfois je suis très content de l'avoir avec moi pour pouvoir me faciliter la tâche. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le crâne 2, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Je ferai d'autres vidéos par la suite. Dites-moi aussi en commentaire si vous comptez l'acheter, si vous comptez pas l'acheter, si vous avez déjà un autre stabilisateur. Et je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo.